de 300 millions au cours de la seule année financière 2004. Des revenus importants par centaines de millions. Chaque année, la CSST va en chercher auprès des entreprises qui, bien sûr, doivent s'assurer contre les accidents de travail. Le mois de novembre représente souvent une période très occupée pour les administrateurs d'entreprises parce que c'est le temps de finaliser bien des dossiers avec les différentes autorités. Et parmi ces obligations-là, qui pèsent lourd dans la balance, il y a celles reliées à la CSST, la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Vous le savez si vous avez une entreprise. Et nous, on a cru bon d'inviter un expert en la matière ce matin parce que vous êtes, si vous êtes encore une fois à la tête d'une PME ou d'une grande entreprise, vous êtes en plein là-dedans. C'est la période de l'année où ça pourrait représenter des dépenses supplémentaires ou des économies importantes pour vous si vous jouez bien votre dossier CSST. Maître Jacques Archambault est un avocat spécialisé depuis une trentaine d'années dans ce domaine, droit du travail, droit de l'emploi. Bonjour, Maître Archambault. Bonjour, M. Potier. C'est vraiment ça. On est vraiment dans la période critique pour les employeurs, ces temps-ci? On peut difficilement l'être mieux. Il y a exactement 3 jours, la CSST a émis les avis de classification à tous les employeurs, à la majorité des employeurs du Québec, ceux qui n'ont pas de situation particulière. Bon. Qu'est-ce que l'employeur ou le responsable des ressources humaines ou du dossier CSST dans l'entreprise doit lire dans ce rapport-là? À quoi il doit faire attention? Bien, il doit s'assurer que la classification qu'il a reçue correspond bien aux activités exercées par son entreprise. Et ça, c'est une situation qui varie à chaque année. D'une part, parce que les entreprises évoluent. D'autre part, parce que la CSST fait des réformes de sa structure d'unité de classification sur une base presque continue. Bon, on pourrait penser qu'une entreprise X, par exemple, qui fabrique tel type de produit ou qui rend tel type de service, a une classification qui est là pour l'éternité. C'est pas le cas. Ça bouge, ça change ou ça... Les entreprises varient. Tu as des entreprises québécoises qui se mettent à exporter ou qui même peuvent acheter des entreprises à l'extérieur du Québec, exploitent des salaires à l'extérieur du Québec. Ça leur donne droit à un dossier particulier à 60 sous. Donc, il y en a combien de ces classifications possibles-là? Il y en a environ 300. Et une entreprise peut être assujettie à combien? Généralement, une entreprise a une classification selon son activité principale, mais une entreprise peut exercer plus d'une activité. Une entreprise peut faire, je ne sais pas moi, des clous et des canettes, exemple. Alors ça, c'est 2 activités différentes, des autobus, des autos. Bon, puis il y a du travail clérical qui se fait, qui est moins à risque. Est-ce qu'on en tient compte? Ça, c'est la question constante des employeurs. La majorité du temps, les employés de bureau sont inclus dans l'activité de toute entreprise. Et ça, les employeurs trouvent toujours ça terrible de payer des taux de 3 à 4 $ pour du travail de col blanc, par exemple. Et ils n'ont pas le choix? Mais non, parce que le taux inclut. Le taux est la moyenne, finalement, des activités col bleu, col blanc. Et comment on détermine ce taux-là, quand justement l'éventail d'activités est large de même? Comment c'est la CSST qui détermine les taux? Qui fait une moyenne du selon l'expérience au fil. C'est comme un budget. La CSST regarde combien cette industrie-là coûte depuis 7 ans et ça lui donne une bonne idée de combien cette industrie-là va coûter l'année prochaine. Quelles seront les réclamations? Exactement, les réclamations par rapport à la masse salariale. Bon. Si on reçoit son avis de classification, bon. Et là, on regarde ça, puis on estime qu'il y a un problème ou ça a monté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un délai d'abord pour agir? Il y a un délai pour agir. On a, là, vu que les avis sont sortis le 28 octobre, on a essentiellement jusqu'à la fin novembre pour loger une contestation. On peut le faire. Ça, c'est important. Le 30 jours, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici. 30 jours, ça, c'est important. Oui, on peut le faire. Maintenant, il ne faut pas le faire à l'aveuglette. C'est très dangereux de le faire à l'aveuglette parce qu'il y a toutes sortes de situations d'interprétation là-dedans. Et la CSST va se fier essentiellement, va se fier sur ce que lui dit l'employeur. L'exemple que je vous citais tantôt, c'est l'employeur qui exerce un commerce de gros de petits articles dont toute cotisation est d'1 $, qui veut vérifier si sa cotisation est bonne, appelle à la CSST, se met à discuter avec les gens-là et leur explique leur département d'emballage. Tout commerce de gros doit emballer ce qu'il vend. Ah, ben là, la personne à la CSST a perçu qu'il y avait une activité d'emballage. Le problème, c'est que la classification d'emballage coûte 9,5 $, 10 fois plus que la classification de base. Au retour de la pause, M. Archambault, vous allez nous dire, est-ce qu'on peut se dépêtrer d'une situation comme celle-là où le taux est multiplié par 10? Restez là.